Bonjour, je vais aujourd'hui vous donner quelques conseils concernant l'échec scolaire sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Dès que vous avez confirmation que votre enfant est en échec, j'insiste bien sur le mot échec qu'il ne faut pas confondre avec une difficulté qui souvent n'est que passagère, même si elle dure plusieurs mois. Cette confirmation se manifestera dans 90% des cas quand l'enseignant vous recommandera d'envisager un suivi thérapeutique, soit avec un ou une psychologue, soit avec un ou une orthophoniste. Eh bien, mon expérience d'une quarantaine d'années dans l'accueil et l'aide aux enfants en échec m'amène à vous dire, au risque d'être sévèrement critiqué par ces professionnels, surtout ne cédez pas à cette pression, parce qu'il ne faut jamais commencer par ce qui ne doit être entrepris qu'après que d'autres techniques et moyens moins radicaux aient démontré leur inutilité. N'oubliez jamais qu'un ou une adolescente en échec souffre de marginalisation. Or, la fréquentation d'un psy, d'un orthophoniste, médicalise tout de suite le cas de l'enfant. Il ne pourra pas s'empêcher de se dire que ses copains ne sont pas suivis, alors que lui l'est. L'exclusion, la marginalisation sont ici renforcées. Et on entre là dans un processus qui souvent sera interrompu parce que l'enfant peut ne pas apprécier son thérapeute, et quand bien même il le trouverait super, on pénètre là dans la spirale de la médicalisation dont on ne voit pas toujours l'issue. Je ne vais pas me faire des amis aujourd'hui, mais je sais, parce que je l'ai vécu de très nombreuses fois, que ces professionnels de santé insistent souvent, avant d'intervenir, sur le fait que l'échec scolaire peut être lié à un problème familial ou à une relation avec l'enfant qui en est la cause, et qu'il ne sert à rien de tenter de régler ce problème en aval si la solution est d'évidence en amont. Je ne dis pas pour autant qu'on n'aura pas recours à l'aide parfois précieuse de ces techniciens de l'échec scolaire, mais à condition d'être persuadé que le cas de l'enfant relève de leur assistance. Par contre, si l'enfant demande l'aide d'un professionnel de santé, il faudra y donner suite. Après cependant que votre médecin de famille, qui connaît bien l'enfant, aura donné son avis. Ne croyez pas enfin que psychothérapie, orthophonie et que sais-je encore seront des recettes magiques. Ce sont des techniques qui, dans de nombreux cas, obligeront l'implication des parents. Alors, puisque vous serez de toute façon impliqués, je vous propose de l'être d'emblée et d'apparaître ainsi dans le regard et la mémoire de l'enfant comme ceux qui l'auront sorti d'un bien mauvais pas. Et bien entendu, ce sera souvent le cas, l'enfant sera gêné pour en parler avec ses parents. Dans ce cas, et dans un premier temps, ce n'est pas une raison pour céder à la facilité et consulter tout de suite au motif que l'enfant ne veut pas vous parler. Les parents acceptent trop facilement que l'enfant refuse de leur parler, peut-être parce que cela les gêne aussi pour une raison ou pour une autre. Le premier conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est de considérer le silence de l'enfant à votre égard comme un défi personnel. Il faut que vous réussissiez à débloquer le crédit confiance de votre enfant. Et pour cela, il y a des choses à dire, à faire, et d'autres à ne pas dire et ne pas faire. Si curieux que cela soit, les parents d'un enfant en échec ont souvent besoin de plus d'aide que l'enfant précisément pour les aider à bien comprendre ce qui se passe, afin qu'ils deviennent des auxiliaires de tout premier ordre. Il faut que vous n'acceptiez pas tout de suite de capituler devant la compétence technique du psy ou de l'orthophoniste. Certes, me direz-vous, ça vous obligera peut-être à modifier quelques façons de dire ou de faire. Peut-être, peut-être pas. Mais d'essayer de voir votre gamin ou votre gamine avec un regard différent, certainement. Entrevoyez-vous ce que vous seriez susceptible de gagner? La reconnaissance de votre enfant. Quel plus beau cadeau pourriez-vous espérer? Écrivez-moi, je vous répondrai soit sur le site, soit personnellement. Au revoir.